Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. De là où vous regardez cette vidéoconférence, j'espère que vous vous portez bien. Installez-vous confortablement et prenez un verre de café parce que ça va aller très vite. On n'a pas le temps à perdre. On doit pousser les informations. Ça doit apparaître sur vos écrans comme une notification constamment. C'est normal. Si ça apparaît par gauche, c'est parce que tu n'es pas encore abonné. Vous avez remarqué que plus de personnes ne parlent pas de paix. Mais tout le monde parle de droit et de poste. Aujourd'hui, on est peut-être à un pas d'un conflit qui peut redessiner le Moyen-Orient. Et bizarrement, certains semblent très pressés d'y aller. Ma question pour vous, et je veux vraiment vos réponses en commentaire. Est-ce que l'Arabie Saoudite peut réellement faire face à l'Iran ou est-ce qu'on assiste à une erreur historique en direct? Répondez en commentaire. C'est d'une importance capitale, je vous le dis. C'est d'une importance capitale parce que ces réponses pourront éclairer beaucoup de personnes ainsi que moi. C'est très important. Merci. Parce que ce genre de sujet, tu ne veux pas l'apprendre trop tard, ni en version déformée. Ici, on décortique, on anticipe, on comprend. Là, nous faisons face à une situation qui semble contrôlée, mais qui dérape. On va commencer simplement, terre à terre. Officiellement, tout va bien. Oui, tout va bien. On vous explique que la situation est maîtrisée, que les défenses fonctionnent, que les attaques sont contenues. Et en même temps, on parle de frappes répétées, on parle de drones, on parle de missiles. Donc, tout est sous contrôle, mais ça tire quand même de partout. Ils nous prennent pour des fous. À la fin, c'est très dangereux ce qu'ils font, hein, très dangereux. Vous voyez un peu le paradoxe? Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement ce qui se passe, c'est comment on vous la raconte. On vous dit, nous avons le droit de répondre. Encore une fois, nous avons le droit de répondre. Et encore, nous réservons le droit de répondre. Et puis quoi? Et c'est quoi la suite? Quand quelqu'un répète 3 fois la même chose, ce n'est pas pour vous informer, c'est pour vous préparer. Parce que dans les relations internationales, on ne parle jamais pour rien. Chaque mot est pesé, chaque phrase est calculée, les gars. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est installer une idée dans votre tête. La réponse devient normale, la réponse devient légitime, la réponse devient attendue. Et ça, c'est le début d'un basculement. Maintenant, prenons un autre élément. On nous parle de réunions diplomatiques. Des ministres, des représentants, des discussions urgentes. Sur le papier, c'est rassurant. On se dit, parfait. Ils discutent, donc, ils cherchent une solution. Mais soyez honnêtes 2 secondes. Quand la situation est réellement stable, on ne convoque pas des réunions d'urgence. Une réunion diplomatique dans ce contexte, ce n'est pas pour éviter un problème, c'est parce que le problème est déjà là. Et surtout, on ne se réunit pas uniquement pour parler, on se réunit pour s'aligner. S'aligner sur quoi? Sur une position commune, sur une stratégie, sur une réponse. Et là, une question se pose naturellement. Est-ce qu'on est encore dans la prévention ou déjà dans les préparations? Parce que la frontière entre les deux, elle est très fine. Mais souvent, on la franchit sans même s'en rendre compte. Autre élément intéressant, on parle d'attaques qui toucheraient des zones sensibles, parfois même des zones civiles. Mais dans le même temps, on minimise, on relativise, on explique que la situation est sous contrôle. Donc si je comprends bien, les attaques existent, mais ce n'est pas si grave. Les frappes sont réelles, mais tout va bien. Les tensions montent, mais rien d'inquiétant. C'est exactement comme quelqu'un qui vous a dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Pendant que la maison brûle, derrière lui, le problème, ce n'est pas l'information, c'est le décalage. Parce que quand le discours officiel ne correspond plus totalement à la réalité, 2 choses se produisent. Soit on vous cache une partie de la situation, soit la situation évolue plus vite que le discours. Dans les 2 cas, ce n'est jamais bon signe. Il faut le rassurer. Et maintenant, regardons un détail que beaucoup ignorent. Le fait même de parler publiquement de droit de riposte, c'est déjà une forme d'escalade. Parce qu'à partir du moment où tu annonces que tu peux répondre, tu crées une attente. Et dans ce genre de contexte, ne pas répondre peut être perçu comme un signe de faiblesse ou une faiblesse. Donc tu te retrouves piégé, tu annonces une riposte et ensuite tu es presque obligé de la faire. C'est normal. Bienvenue dans ce qu'on pourrait appeler la logique parfaite du problème. Et c'est là que la situation devient intéressante et inquiétante à la fois parce que
plus personne ne contrôle vraiment le rythme. Chaque déclaration appelle une réaction, chaque réaction appelle une réaction. Et petit à petit, on quitte la zone du calcul. Pour entrer dans la zone de la réaction et une crise basée sur les réactions. C'est une crise qui peut aller très vite, mais maintenant, je vais vous poser une question simple. À partir de quel moment une situation sous contrôle devient une situation incontrôlable? Défoulez-vous en commentaire, lâchez votre gospel, libérez votre gospel autant pour moi. Parce que si on est honnête, on n'attend jamais que ce soit trop tard pour le reconnaître. On le réalise toujours quand on ne peut plus revenir en arrière. Hein? Et là, on est exactement dans cette zone grise. Une zone où tout le monde dit, on gère, mais où tout le monde se prépare au cas où ça dérape ou ça dégénère. Et généralement, quand tout le monde se prépare, c'est que quelqu'un pense que déjà, ça va arriver. Alors non, officiellement, rien n'a explosé. Officiellement, tout est encore contrôlé. Mais officieusement, les lignes bougent, les positions se durcissent et les mots deviennent de plus en plus lourds. Et ça, c'est exactement le genre du moment où une simple décision peut tout faire basculer. Et justement, cette situation continue dans cette direction. La vraie question ne sera plus est-ce qu'il y a il y aura une réponse, mais plutôt jusqu'où cette réponse peut aller. Maintenant, on va essayer d'aborder un sujet bien plus coriace, la logique d'escalade ou comment personne ne veut reculer. Il y a une phrase qui est passée presque inaperçue et pourtant c'est probablement la plus importante pour moi de toute cette situation. Chaque escalade sera suivie d'une escalade. Dit comme ça sonne presque logique, presque normal, presque raisonnable, mais traduisons ça dans un langage simple. Ça veut dire, je cite, si tu montes d'un niveau, je monte aussi. Si tu frappes fort, je frappe plus fort. Si tu accélères, j'accélère encore plus. Et là, on n'est plus dans la stratégie, on est dans une spirale. Une spirale où personne ne veut être celui qui recule. Parce que reculer dans un contexte, dans ce type de contexte, ce n'est pas vu comme de la sagesse, c'est vu comme une faiblesse. Ils veulent prouver au monde qu'ils sont les plus forts. Chacun veut prouver au monde qu'il est fort. Et personne ne veut être perçu comme faible. Donc chacun se retrouve dans une posture très simple. Continuer même si ça devient risqué, répondre même si ça aggrave la situation. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que tout le monde sait que l'escalade est dangereuse. Mais tout le monde participe quand même. Un peu comme deux personnes qui avancent l'un vers l'autre, sachant très bien qu'elles vont se cogner, mais aucune ne veut s'arrêter. Et c'est ce qui est encore plus fascinant. C'est la manière dont cette escalade est justifiée. On ne dit jamais, on veut aggraver la situation. On dit, on se défend, on répond, on protège nos intérêts. Des mots très propres, très acceptables, mais dans les faits, le résultat est le même. On monte d'un cran, puis encore d'un autre, puis encore d'un autre. Et à un moment donné, la question n'est plus qui a commencé, la question devient qui va s'arrêter. Et là, problème. Parce que dans une logique d'escalade, arrêter, c'est prendre un risque politique. C'est envoyer un signal. Et ce signal peut être interprété comme un recul, une faiblesse ou pire, une défaite. Donc, on préfère continuer, même si ça devient irrationnel. En fait, pour moi, ça devient irrationnel ou irrationnel. Parce que à ce stade, ce n'est plus uniquement une question de stratégie militaire, c'est une question d'image, de posture et d'orgueil. C'est rarement un bon conseiller dans les situations tendues. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Une déclaration, une réaction, une contre-réaction, une nouvelle déclaration, et chaque étape semble logique. Mais mise bout à bout, ça devient une montée incontrôlée. C'est exactement comme monter un escalier sans jamais regarder en bas. Tu avances, tu montes, tu continues. Jusqu'au moment où tu réalises que redescendre est beaucoup plus compliqué et parfois même impossible. Et c'est là que cette phrase prend tout son sens. Chaque escalade sera suivie d'une escalade. Ce n'est pas une stratégie de contrôle. C'est une mécanique. Une mécanique qui fonctionne toute seule. Et le problème avec les mécaniques, c'est qu'une fois lancée, elle ne s'arrête pas facilement. Maintenant, soyons très clairs. Est-ce que cette escalade est volontaire? Pas forcément. Mais est-ce qu'elle est assumée? Oui. Parce que chaque acteur sait très bien
que répondre entraîne une réponse. Et pourtant, on continue. Un peu comme si tout le monde espérait être le dernier à frapper, sauf que dans ce genre de situation, il n'y a jamais vraiment de dernier. Il y a juste une accumulation. Et cette accumulation peut finir par produire quelque chose que personne n'avait réellement prévu ou que tout le monde pensait pouvoir éviter. Et c'est exactement là que la situation devient dangereuse, très dangereuse. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce ne sont plus les décisions qui contrôlent les événements. Ce sont les événements qui dictent les décisions. Et ça, c'est un renversement que très peu, je dis bien très peu de situations arrivent à gérer correctement. Alors maintenant, la vraie question, ce n'est pas de savoir s'il y aura une escalade. L'escalade, elle est déjà là. La vraie question est, c'est de savoir si les acteurs impliqués ont réellement les moyens de suivre cette escalade jusqu'au bout. C'est un problème que personne ne veut dire. On va parler d'un sujet que beaucoup évitent, les capacités réelles. L'Iran, c'est un pays qui s'est préparé à la guerre depuis des années. Stratégie, résilience, production interne. Et de l'autre côté, l'Arabie Saoudite, très équipée, très financée, mais dépendante. Et là, problème. Parce que ceux qui doivent fournir ne sont pas forcément prêts eux-mêmes. Quand même les grandes puissances commencent à dire on manque de munitions, on n'était pas prêt pour une guerre longue, ça devrait faire réfléchir. Donc, question simple. Si les fournisseurs sont sous pression, qui va soutenir une guerre prolongée? Alors maintenant, je veux vous lire. Est-ce que l'Arabie Saoudite doit répondre? Ou est-ce qu'elle est en train de tomber dans un piège? Et surtout, si tu veux comprendre ce qui se passe vraiment derrière les discours officiels, abonne-toi, parce que ici, on ne regarde pas juste les événements, on essaie de comprendre de ce qui va arriver ensuite. Et crois-moi, la suite risque d'être très, très intense. Ça va t'intéresser. Tu ne veux pas la rater, c'est ce qui est sûr. Donc, abonne-toi, active la notification. Tu ne seras pas déçu. C'était votre oncle serviteur, Paparazzi. Portez-vous bien, vous êtes les meilleurs, vous le savez déjà.